La fille a grandi aux côtés de gorilles, qui ont ensuite été relâchés dans la jungle. Elle a décidé de retrouver ces gorilles dans la jungle, et quelque chose de choquant s'est alors produit. Par un matin bruyeux de printemps au parc animalier de Howlett, en Angleterre, Tansy Aspinall se réveilla au son fort des oiseaux et au parfum frais de l'air du matin. Fille unique de Damian Aspinall, un environnementaliste renommé, Tansy avait passé son enfance entourée d'animaux sauvages que la plupart des gens ne voyaient que dans les zoos ou à la télévision. Dès son plus jeune âge, Tansy avait grandi au milieu des gorilles vivant dans la réserve. Il s'agissait d'animaux malades ou blessés, et de bébés orphelins nécessitant des soins. Après leur rétablissement, Damian avait pour objectif de les relâcher tous dans la nature. Il croyait également que créer des liens entre les humains et les animaux dès l'enfance pouvait faire naître une nouvelle génération de défenseurs passionnés de la nature. Ainsi, deux gorilles des plaines occidentales, Jalta et Bim, devinrent les compagnons constants de Tansy. Ces créatures imposantes, malgré leur taille et leur force, faisaient preuve de douceur et de bienveillance avec la petite Tansy. Elle apprit même à marcher sous l'œil attentif de Jalta, qui lui tendait la main pour l'aider à garder l'équilibre. Bim était son compagnon de jeu, et ils couraient souvent ensemble, remplissant l'air de rire et de cris joyeux. Cette cohabitation harmonieuse était rendue possible grâce à la supervision attentive de l'équipe de la réserve et de Damian lui-même, qui filmait les interactions entre sa fille et les gorilles pour montrer que les animaux sauvages pouvaient être totalement inoffensifs s'ils étaient traités avec soin et gentillesse. Pour son 5e anniversaire, Tansy reçut de son père un collier avec un pendentif en forme de gorille, symbolisant son lien profond avec ses amis poilus et son engagement envers la conservation. Ce jour-là, Damian lui dit « Tu es un pont entre nos deux mondes. Les gorilles t'acceptent comme l'une des leurs, et c'est à la fois un cadeau précieux et une grande responsabilité. » Ces premières années de la vie de Tansy furent remplies de sens profond et d'un immense amour pour les animaux. Elle grandit en sachant que chaque moment passé avec Jalta et Bim était une leçon de vie importante, lui enseignant le respect, l'attention et l'interconnexion de tous les êtres vivants sur notre planète. Cependant, un jour, Tansy dut affronter la triste réalité de devoir se séparer de ses amis gorilles. Il devait retourner à l'état sauvage, retrouver les leurs et contribuer à la survie de leur espèce. Cet adieu fut l'un des moments les plus difficiles et marquants de sa vie. En grandissant, Tansy commença à comprendre la complexité du travail de son père et les objectifs importants de la fondation de conservation qu'il dirigeait. Elle savait que les jours de jeu avec Jalta et Bim ne dureraient pas éternellement, et qu'ils étaient les représentants d'une espèce qui appartenait à la jungle. Tansy avait 11 ans lorsqu'elle surprit de longues discussions entre des conservationnistes, des biologistes et son père. Ils préparaient la réintroduction de Jalta et Bim dans la nature et discutaient de tous les détails. Pour Tansy, même si elle était fière du rôle important que joueraient ses amis dans la préservation de leur espèce, la nouvelle était très triste. Le jour du transport, la réserve était en pleine effervescence. Les caisses de transport étaient chargées et soigneusement inspectées. Tansy restait près de Jalta et Bim, leur parlant sans cesse. « Vous rentrez chez vous, dans un endroit où vous pourrez être vraiment libre », leur murmura-t-elle. Jalta lui caressa doucement la tête, comme s'il comprenait l'importance du moment. L'adieu fut émouvant, un mélange touchant de larmes et de sourires. Convaincu par la décision de son père, Tansy fit signe de la main jusqu'à ce que les camions disparaissent à l'horizon, emportant avec eux une partie importante de son cœur. Les années suivantes furent une période de croissance et d'apprentissage pour Tansy. Elle se plongea dans l'étude de la conservation, déterminée à poursuivre l'héritage familial. Le manque de ses amis gorilles ne l'abandonna jamais, et l'espoir de les revoir un jour brûlait dans son cœur comme un feu inextinguible. À l'âge de 23 ans, poussé par la nostalgie et le désir de vérifier la réussite de la réintégration de Jalta et Bim, Tansy organisa une expédition dans la jungle reculée où ils avaient été relâchés. Accompagnée d'une équipe de documentaristes et de biologistes, elle partit en voyage. Après un long trajet, ils atteignirent enfin la jungle. Chaque odeur et chaque son faisait remonter en elle des souvenirs d'enfance très nets. Les jours suivants furent consacrés à une recherche minutieuse des gorilles à l'aide de colliers radio. Puis, un après-midi pluvieux, alors qu'ils avançaient dans la jungle, un mouvement dans la végétation dense attira leur attention. Les cœurs s'accélérèrent, les caméras étaient prêtes, et tous les regards se tournèrent vers Tansy. L'air tropical, empli des parfums les plus merveilleux, enveloppait les voyageurs tandis qu'ils s'avançaient prudemment. Chaque bruit semblait amplifié. Tansy, en tête du groupe, savait qu'elle n'arrêterait pas tant qu'elle n'aurait pas atteint son objectif. Ses yeux scrutaient les alentours, tentant de repérer le moindre mouvement.
Les heures passaient lentement, et le soleil brillait intensément au-dessus d'eux. Le guide local, un homme nommé Ekene, fit signe à tout le monde de rester silencieux. Ils pénétrèrent dans une zone où un groupe de gorilles, comprenant peut-être Jalta et Bim, avait été aperçu récemment. Tansy ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. Elle savait que les gorilles avaient pu beaucoup changer après des années passées dans la jungle. Ce n'étaient plus de jeunes animaux jouant dans la réserve, ils étaient désormais probablement des chefs de groupe, sauvages et parfaitement adaptés aux conditions difficiles. Soudain, Ekene s'arrêta et pointa du doigt des buissons épais d'où provenaient des sons sourds et des mouvements. Le cœur de Tansy s'accéléra. Elle retint son souffle, l'appareil photo prêt. Les buissons bougèrent plus intensément, puis un gorille énorme apparut. Il fallut seulement quelques secondes à Tansy pour reconnaître Bim à son regard et à sa posture. Il s'arrêta et la fixa. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde autour d'eux sembla disparaître. Tansy ne savait pas si Bim la reconnaissait ou s'il était simplement curieux face aux humains. Le gorille fit un pas en avant. Tansy sentit la tension chez les membres de l'équipe, conscient du danger potentiel qu'un gorille adulte pouvait représenter. Espérant que l'animal la reconnaîtrait, elle fit un pas en avant et dit doucement « Bim, c'est moi, Tansy ». Sa voix tremblait, mais le gorille l'avait bien entendu. L'animal pencha la tête, l'observant attentivement. Le groupe retenait son souffle, observant l'échange silencieux entre l'humain et le gorille. Après un moment tendu, Bim émit un son grave, et Tansy ressentit immédiatement qu'il la reconnaissait. Ekene murmura au groupe de rester calme et d'éviter tout mouvement brusque. Bim fit un autre pas en avant et finit par se détendre. Tansy espérait que le gorille ne représentait plus une menace. Elle fit un nouveau pas, et Bim s'approcha encore. Un flot de soulagement et de joie l'envahit. La tension entre eux disparut, et Bim émit des sons gras rappelant ceux de son enfance. Bim s'arrêta à quelques pas de Tansy et tendit la main, la touchant légèrement. Tansy surmonta sa peur et toucha sa main en retour. Un sourire apparut sur son visage, et des larmes brillèrent dans ses yeux. À la surprise générale, Bim serra doucement Tansy dans ses bras. Elle le serra à son tour, submergée par l'émotion. Les retrouvailles tant attendues étaient encore plus touchantes qu'elle ne l'avait imaginé. Les documentaristes filmèrent chaque instant de cette scène rare et magnifique. Tansy et Bim restèrent longtemps enlacés. C'était une réunion incroyable, qui transcendait les barrières entre les espèces, réaffirmant le lien profond qui s'était formé 12 ans plus tôt. Après ces retrouvailles émouvantes, Tansy passa plusieurs heures à observer Bim et son groupe dans la jungle. L'équipe gardait ses distances pour ne pas stresser les gorilles. Il était clair que Bim était devenu un chef respecté, prenant soin de sa famille avec tendresse. En observant son vieil ami dans son habitat naturel, Tansy comprit mieux l'importance du travail de conservation mené par sa famille. C'était la preuve vivante que les efforts pour réintroduire les animaux sauvages dans leur environnement naturel pouvaient réussir. Le soir venu, Tansy sut qu'il était temps de dire à nouveau au revoir. Le cœur lourd, elle s'approcha de Bim, sachant qu'il ne se reverrait jamais. Cette fois, il n'y eut pas de larmes, seulement de la gratitude et une profonde satisfaction. Elle lui murmura son adieu, promettant de poursuivre le travail important qui les avait réunis. Bim sembla comprendre qu'il s'agissait d'un adieu. Avec un regard doux et un geste tendre, il retourna auprès de sa famille, disparaissant dans la jungle. Tansy retourna à la civilisation, emportant avec elle les souvenirs de ses retrouvailles et une passion renouvelée pour la conservation. Elle était déterminée à suivre les traces de son père, luttant pour un avenir où humains et animaux pourraient vivre en harmonie. Cette réunion, capturée en photo et en vidéo, devint un symbole du lien incroyable entre humains et animaux et un témoignage puissant de la nécessité de protéger l'environnement.